Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Cordes se dispute sur l'hippodrome de Vichy sur un parcours de 1400 mètres. On a affaire à des 3 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course. Course très ouverte, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. Un terrain vraisemblablement très souple. Il y a eu des orages dans le centre-est. Il peut y en avoir encore aujourd'hui. Donc le terrain peut évoluer et s'assouplir encore. On va suivre ça de très près, bien sûr. C'est important pour bien préparer son ticket. Avant de démarrer, bien sûr, je vous rappelle aussi que le The Turf Summer Tour continue. Vous avez le lien sous la vidéo YouTube ici si vous n'êtes pas encore inscrit. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Un petit mot également pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont ici en bas. Allez, mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio dans cette course. Il s'annonce, donc je l'ai dit, pas simple à étudier. On va essayer de trouver la solution et je place en tête un cheval qui a déjà fait ses preuves sur cette piste de Vichy. C'est le lauréat de l'an dernier de cette course, c'est Amedras qui a gagné ce prix Hubert de Cateux en 2023. J'ai l'impression qu'il peut peut-être faire aussi bien cette année. Il portera des œillères comme l'an dernier. Il vient de finir 5e à Marseille-Borelli sur 2000 mètres, distance trop longue pour lui, vraisemblablement. Il n'avait pas d'œillères ce jour-là. Auparavant, il avait fini 5e à Marseille-Borelli également le 10 mai sur 1700 mètres avec les œillères. Là, donc, il retrouve Vichy avec les œillères. Je trouve que dans cette course, il représente une très belle chance. Donc, j'y vais, je le place en tête. J'espère un doublé de sa part. En deuxième position, j'ai retenu le 6 Si Yuping qui a été absente entre novembre et mars. Elle a fini 7e et 14e quand elle a repris le tempo des courses. Elle a retrouvé le rythme progressivement. Puis là, elle reste sur 2 tentatives correctes. Deuxième à Saint-Cloud le 20 mai, quatrième à Saint-Cloud le 11 juin. J'ai le sentiment qu'elle peut confirmer son retour en forme et jouer un bon rôle ici. Je vous invite à la suivre de près. Je la place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 16 Dream Whisper. Alors c'est la seule 3 ans de la course, il y a une seule 3 ans dans la course, c'est elle. Elle est favorite au moment où je vous parle. Elle est présentée par Henri-Alex Pantal et montée par Michael Barzalona. Elle a couru 8 fois, 8 fois elle a fini dans les 5. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu un 3 ans à l'arrivée, c'est Nolito qui avait terminé 3e. Nolito qui court d'ailleurs cette année à l'âge de 4 ans, encore une fois, on en parlera dans quelques instants. Donc tout ça pour dire que Dream Whisper me semble compétitive face à ses aînés dans cette course. Elle reste sur une 5e place à Saint-Cloud, le 30 juin, une 5e place à Longchamp début juin. Voilà, je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 3 Short Final. Alors il a très bien démarré son année, il a gagné à Saint-Cloud, ensuite il a fini 3e à Compiègne, 2e à Longchamp. On ne l'a pas revu depuis le mois d'avril, il a repris un peu de fraîcheur. Si on prend ses 10 courses courues, il a fini 9 fois dans les 5, donc il est quand même plutôt sérieux. Il adore le terrain très souple, donc même s'il n'a pas beaucoup de marge au poids, le fait que le terrain s'assouplisse beaucoup peut jouer en sa faveur pour une 3, 4, 5e place. En 5e position, j'ai retenu le 15 Cours du Roi. Alors, qui est un cheval qui reste sur une bonne 2e place à Saint-Cloud sur 1400 mètres le 30 juin, qui a gagné à Marseille sur 1200 mètres au mois de mai. 7 courses en 2024, 5 fois dans les deux. En bas de tableau, on est obligé de le garder. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 10, Nolito, qui avait fini à l'arrivée de la course, de cette course l'année dernière. Il aura des œillères pour la première fois aujourd'hui. C'est vrai qu'il est moins tranchant actuellement et Henri-Alex Pantal a décidé de lui mettre des œillères. Là, ses dernières courses sont pas top. 10e à Nantes, 11e à Saint-Cloud. On va pas le juger sur ces performances-là, mais plutôt sur ses bons titres, comme sa position à l'arrivée dans cette épreuve l'an dernier, et surtout sur le fait qu'il ait des œillères pour la première fois, ce qui peut peut-être lui permettre de se surpasser. Donc je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes très ouvert. En tête, le 1, ensuite le 6 et le 16, et après le 3, le 15 et le 10. Départ de la course à 18h, on se retrouve maintenant demain, et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.